Peut-être que c'est aussi mon être qui me dit, Clara, t'as envie de changer, tu vois. Pourquoi pas? Mais pour ça, il faut que je m'en débarrasse. Oh, je suis d'hyper bonne humeur aujourd'hui, je vous préviens. Parce que qui dit ranger mon dressing, dit que derrière, je vais pouvoir vendre des trucs et je vais pouvoir racheter des trucs parce que j'aurai de la place et j'aurai la thune. Ce n'est plus maintenant, faut que je vende les vêtements. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que j'ai décidé de ranger tous mes vêtements, de tout trier. Et je vais faire ça avec vous, comme ça, si ça peut vous motiver. Je sais que c'est tellement chiant de ranger son armoire à vêtements, c'est un truc de ouf. Moi, ça me saoule. Mais voilà, on va dire que ça fait à peu près quelques semaines que j'ai très envie de m'acheter des nouveaux petits vêtements que j'ai vus sur notamment Vinted. Et c'est tout d'ailleurs. Je passe mon temps là le soir, comme ça, avant de m'endormir. Je regarde des trucs et je dis, ah tiens, j'aimerais bien que ce vêtement me vêtisse. Sauf que je n'ai plus de place. J'ai pas beaucoup de place pour ranger mes vêtements, faut quand même le savoir. Je n'ai pas non plus énormément de vêtements. Je suis très restreint en chaussures, je suis très restreint en sac. Parce qu'en fait, je mets toujours les mêmes choses. Donc j'ai appris avec le temps à arrêter d'avoir 15 000 trucs que je ne porte pas, que je ne mets pas. Mais par contre, je sais que j'ai plein de vêtements. Je pense que j'ai oublié leur existence. Je vais tout ramener et je vais tout trier. Et je vais faire des catégories. Je suis hyper préparée dans ma tête. J'ai décidé de faire une section des vêtements que je garde, une section des vêtements que je vais vendre sur Vinted. Troisième, ça va être tout ce qui est en gros vêtements que je dois retoucher. Des vêtements que j'aime bien, que je garde parce qu'à chaque fois je me dis mais ça il suffit que je retouche, tac, et je le porterai. Je le fais pas, je vais le faire du coup dans les jours à venir. Merci le confinement. Et la dernière catégorie qui sera donc les vêtements que j'ai à retoucher pour pouvoir les porter comme cela me sied, soit des vêtements dont je veux garder le tissu pour faire de la couture. Par exemple, je sais que j'ai un t-shirt rose poudré que je ne porte pratiquement jamais à part en répétition parce que la couleur ne me va pas du tout au teint. Voilà, je l'ai dit. Quand je le mets, on dirait que c'est du ton sur ton, on dirait que je suis malade. Au bout d'une ou deux fois où tu portes le t-shirt et où ces jours-là, bizarrement, tout le monde te demande « T'es malade? Ça va? T'as l'air pâle ?» J'ai arrêté. Pourtant, je trouve quand même la couleur extrêmement belle. Je sais qu'il y a des vêtements que je veux garder parce que soit j'aime bien la texture, soit j'aime bien la couleur. Et je vais faire de la couture dans les prochains jours car j'ai plein de petites idées. Mais il y a des trucs qui vont être, je pense, assez simples. Il y a d'autres trucs. Je vous dis pas en fait parce que je sais pas si je vais y arriver. Voilà, cette phrase ne sert à rien. Allez, je ramène tout. Ok. Les friperies. Ça c'est pareil ça. C'est quand qu'on pourrait aller en friperie? Alors, pantalon. Alors ça déjà c'est ce que j'avais dans ma chambre. Et il y a un placard à l'entrée. Je sais qu'à l'intérieur, il y a des trucs. Je l'ai pas ouvert depuis le début de l'hiver en fait. Il y a sûrement en plus une grande partie de mes vêtements d'hiver que je n'ai même pas sorti. Depuis le début de l'hiver, je dis... je me fatigue. Non mais j'ai pas beaucoup de pulls, c'est chiant. Bah oui, Clara, ils sont tous dans un placard que tu n'ouvres jamais. Oh là là. Slack. Le but, c'est d'être efficace. Le but, ça va être de garder vraiment les vêtements qui me font plaisir, que j'aime et que je porte. Parce qu'il y en a, ils me font plaisir à avoir, mais je les porte pas. C'est parti. Ça déjà, c'est pas très intéressant. C'est mes genouillères de danse que je vais mettre de côté. Bien sûr, ceci appartient à mon amoureux, mais porte-t-il des chemises? Non. Il porte des chemises que quand on sort. Et je pense qu'on peut ranger les chemises qui servent à sortir dans un placard. Ça, c'est encore des belles chemises de monsieur. Celle-là, je pense que je vais lui voler. La marque c'est Beeberry, c'est la marque du beau-père de William. Je vous mettrai le site en lien si vous voulez. Et cette chemise, je l'aime trop. Celle-là, je vais la laisser sur le portant parce que je pense que je vais la porter. C'est quoi ça? Je ne l'ai jamais vue avec cette chemise trouée, mais que je trouve, ma foi, très jolie, très jolie. Mais je laisse, je garde. Là, on a une veste, je l'ai achetée dans les bacs à 1 € en friperie. Regardez-moi ça, elle est hyper belle. À l'intérieur, elle est toute satinée. Il y a juste un détail qu'il faut que j'enlève, c'est ses manches. Ces manches, c'est trop. Ça c'est une veste blazer que j'avais acheté. Mango. J'ai dû acheter ça il y a au moins 5 ans. Je la garde parce que je l'aime beaucoup. Et quand je la mets, elle claque. Le seul point négatif de cette veste, c'est qu'elle est bleu nuit. Et je me rends compte avec le temps que j'aime pas trop le bleu nuit. J'aime bien le bleu. Mais le bleu nuit, en fait, je trouve que ça se marie avec trop peu de couleurs. Je peux pas mettre un pantalon noir et cette veste par-dessus parce que le noir avec ce bleu nuit, ça matche pas. J'aime pas. Elle est très belle. Je crois que j'ai à peu près la même en rouge, mais dans le sud, chez mon père. Oui, parce que j'ai encore des vêtements chez mon père. Voilà. Et alors,
Un autre blazer que je porte aussi pas mal parce que pour le coup il est gris, il taille trop bien. Je l'ai acheté pareil dans les bacs à 1 € en friperie. Ah mais celui-là, magnifique, trop beau. C'est ma belle-mère qui me l'a donné. Elle l'a depuis des années et des années. La coupe elle est un peu en mode japonisante. Tout est magnifique sur cette veste. Tout. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je la kiffe, je la garde. Ça ne bouge pas. Nous avons une chemise complètement incroyable. Ça, c'est les bacs à 1 € en friperie. Trop belle. Elle est sublime. Cette chemise, je la porte. Je l'aime, je la garde. Ça, je garde. Ça, c'est pareil. C'est une chemise que j'ai achetée dans les bacs à 1 €. Elle est beaucoup trop grande. Mais c'est pas grave parce que, justement, ça, c'est un vêtement que je dois retoucher. Je dois en faire quelque chose. Elle est trop grande, mais je suis persuadée que je peux en faire un truc. Donc ça part dans les vêtements à reprendre. Ça, je garde. Je l'ai portée. Regardez, elle est toute froissée. C'est pareil. Une chemise que j'ai trouvée dans les bacs à 1 €. C'est de Marlin, made in France. La matière est trop bien. En plus, éventuellement, le monsieur peut l'emprunter s'il veut la porter. Ça, on adore, on adhère, on laisse sur cintre en plus. Comme ça, c'est pas froissé. Attention, j'ai une pépite à vous montrer. C'est pareil, c'est les bacs à 1 €. Je vais vous saouler avec ça. Mais moi, en fait, en friperie, je suis un peu nulle pour chercher dans les rayons. Par contre, dans les bacs à 1 €, I'm here. Elle est trop belle, je garde. Jupe trop belle, pareil. Celle-là, je l'ai achetée à Nantes, dans une friperie à Nantes. Je crois que je l'avais payé 5 €. C'est bon. Ça, c'est un manteau, je n'en veux plus. C'est un joli manteau, hein, il est gris, mais bon, il commence à... Je sais pas, c'est plus mon style. Ça, pour moi, c'est un manteau, il est trop, comment dire... Il n'y a pas de prise de parti dans ce manteau. Déjà, la couleur, bon, c'est une couleur lambda. La coupe, elle est droite, il arrive au niveau juste au-dessus du genou. Non, j'aime les manteaux, soit les longs manteaux, donc ça c'est mon impair que je porte tout l'hiver dès qu'il fait froid, en toutes circonstances, c'est le manteau, l'un des manteaux que je porte le plus. Il y a un plaid accroché à l'intérieur, qu'en friperie qu'on peut trouver des trucs à l'ancienne comme ça. Là il y a de la prise de parti dans le manteau, on sent que le manteau il a une vraie personnalité. Voilà, c'est ça qu'on veut. J'ai ce petit manteau pareil que j'ai trouvé dans les bacs à 1 €. Et justement là, regardez, il y a de la prise de parti. Regardez-moi cette coupe, ce motif. Elle est trop belle. Je la kiffe, je la garde. Le manteau là, on garde sublime. C'est mon manteau préféré du monde. Trouvé en friperie il y a maintenant 3-4 ans. Regardez, non mais petite anecdote, une fois j'étais dans le métro et il y a des mecs qui étaient trop en mode... C'était un peu des mecs en mode un peu rocker, Harley et tout. Ils voient ma veste et direct un mec qui vient me parler, il me fait excusez-moi, vous avez trouvé où cette veste? Et ben en friperie, je l'ai vue, elle m'a vue, on s'est rencontrés, ça a matché, le mec il voulait me la racheter. J'ai dit non, j'aime trop cette veste, je ne la... Non, jamais. Oh là là là. Un manteau beaucoup trop sublime, encore un impair qui est merveilleux. Voilà, je garde et rien, même pas à chipoter. Alors ça, c'est très beau, c'est très paillette. On aime la fluidité. Je vais me faire une banane avec ça, je le sens. Parce que je ne porte jamais cette veste. Ça, c'est mon impair d'enfant. Quand il pleut, je mets mon impair d'enfant très important sous mon manteau. Ça, j'ai le seum. Avant ce confinement là, j'ai acheté des trucs en free. En rentrant chez moi, je me rends compte quoi? Le mec, il a oublié d'enlever ça. Je vais devoir y aller dans longtemps du coup. Et je vais passer pour une voleuse. Je vais arriver, je vais dire bonjour. Vous pouvez m'enlever ça? Il va me dire vous la sortez d'où cette veste? Je sais pas. En fait, je l'ai acheté 2 €. Mais ça va pas. Ok, ça à vendre. Ça, col roulé. Ça, je garde. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est le truc que tu mets en vrai quand t'as pas le temps de réfléchir, quand tu machins, quand il fait froid ou quand t'as mal à la gorge. C'est un truc de toute façon, tu peux pas vendre ça. Alors qu'en vrai, c'est très pratique. C'est moche, mais pratique. Il faut garder quelques trucs moches et pratiques. J'aime bien ce pull, mais je le porte jamais. Donc à vendre. Hein. My lover. Ouf. Hey, vous voyez, voilà. J'avais complètement zappé que j'avais ça. Ça, je l'ai acheté sur Vinted. Pour la petite anecdote, ça c'était un sweat là que je voulais trop quand j'étais au lycée, mais à l'époque elle était archi chère. Donc je l'avais pas. Un jour sur Vinted, je tombe dessus et je l'ai payé genre 4 €. Faut bien le porter. Soit ça tu le portes en mode il pleut, t'en fous du style et juste tu mets ça comme si tu t'appelais Robert et que t'avais 66 ans. Mais il y a moyen de faire un très bon style avec ça. Je mets dans les trucs à styliser. En fait, je fais une pile à styliser sur ma personne. En vrai, je porte rarement des leggings de sport. Celui-là, je vais le vendre. Mais bon, frérot là, le sport... Et voilà! C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est pour retrouver des vêtements qu'on adore et qu'on avait oubliés. J'avais complètement oublié que j'avais ça dans ma garde-robe et pourtant je sais que je la porte en hiver. Pareil, ça c'est Vinted, je l'avais payé genre 10-12 balles. Ça, c'est le genre de truc, tu te lèves le matin, tu sais pas quoi mettre. T'es fringué, trop bien. Donc ça on regarde. Ils sont la lessive de chez ma mère. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas porté dans ce cas. Je le vends, vas-y, c'est bien. Je suis fière de moi. Je l'ai jamais porté. C'est un haut dos nu. C'est joli hein. Mais je le mets à styliser et si j'arrive pas, je le mettrai à vendre. Je ne le porte. En fait je sens qu'ils sont grave là à la vente. J'ai mis des trucs à la vente dans mon armoire et du coup
Je ne le porte pas. La matière est très agréable, le motif est joli. Ça part en banane. Ça j'adore. Bac à 1 euro, friperie. Je le garde bien évidemment parce que je le porte énormément. C'est le pull le plus moche du monde, mais je le porte toujours beaucoup. Je sais pas pourquoi, il me réconforte ce pull. Il est vieux, ça je l'ai depuis le lycée. J'aime plus le motif marin. J'ai eu ma période, je n'arrive plus à porter ça avant. Ah bah voilà, un pull que j'avais rétréci. C'est un pull qui était long et je l'ai raccourci. Pareil, c'est un pull qui était très long, que j'ai raccourci parce que je kiffe les pulls courts. Pantalon de répétition. Je n'ai plus de répétition avant au moins janvier. Faut voir si je peux en faire un style. Ah, sorry. Short de pyjama dont je ne ferai rien. Donc ça, faut que j'en fasse une banane ou un truc drôle. Mais je trouve trop beau le tissu. Donc soit je la vends, soit je fais une banane. Ça sent la vidéo banane. Bon, comme vous pouvez voir, il commence à faire nuit. Quand même, il est 17h20. Après quand même toute l'après-midi. Mais c'est une trop bonne chose de fait parce que maintenant, je vais pouvoir essayer de vendre tout ça. Si ça se vend pas, ça va partir en deuxième tapis tout ça. Hein. Les grands-parents de mon dulciné fait plusieurs blagues, plusieurs fois en mode ça irait très bien chez nous. Sa grand-mère qui me dit tapis rond, ça irait hyper bien dans mon salon, mais qu'est-ce que c'est difficile à trouver un tapis rond. Et donc je suis en train de me dire, est-ce que je ferai pas un tapis que je leur offrirai à Noël? J'y pense maintenant parce que le temps de faire le tapis quand même. Voilà. Donc je pense qu'il y a moyen que les vêtements qui restent, ils partent en tapis. Et ben je pense que nous avons fini. Il ne reste plus qu'à tout ranger. Ça va pas être la meilleure partie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle va vous motiver à profiter de ce confinement pour ranger toute votre garde-robe, pour faire du gros tri. Je pense que ça fait du bien de faire ça. Moi, je sais que là, du coup, j'ai plein de vêtements. J'avais oublié leur existence. Donc, avant d'aller acheter de nouvelles choses, j'ai d'abord me reconcentrer sur les vêtements que j'avais complètement zappés dans ma garde-robe. Voir si j'en fais quelque chose, si ça me fait plaisir de les porter. C'est ça aussi. Parce que des fois, il y a des vêtements très beaux. On sait qu'ils sont stylés et tout. Mais quand on les met, si ça me fait pas plaisir, ça part sur Vinted ou en banane ou dans un tapis. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, c'est sûr. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Restez chez vous et triez vos armoires.